Il s'était dit rendez-vous dans 40 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 50 à 60 ans s'ils sont venus des grands hommes. Eux, ce sont les ex-collégiens, les ex-collégiens du collège Saint-Michel. Donc l'école des frères, hein, pour les plus anciens. Bonsoir messieurs. Alors on va commencer à ma droite. À ma gauche à moi, à droite à vous. Alors, elle était en 1950 au collège Saint-Michel. Mais 20 chez les Grecs. Bonsoir, Jessica Bidou. Alors, ils étaient un peu plus tard après. Bonsoir, Christian Alamélou. Donc, bonsoir. À ma gauche, à votre droite. À ma gauche, à votre droite, toujours, c'est Jean-François Rivolo. Bonsoir. Bonsoir. Et Yves Rivière, qui est à ma droite et à votre gauche. Donc, bonsoir, également. Et les anciens qui créent un collectif pour se retrouver, les anciens du collège Saint-Michel. L'idée vient de qui? Et vous vous étiez dit rendez-vous à 50, 60 ans pour voir un petit peu ce que ça avait donné? Tout à fait. Alors, l'idée vient de Casquette, il me semble, non? Casquette. Ouais, Vous aviez des petits noms, en surnom, fait. Oui. Ah, juste on va saluer Harry Pito qui est devant la télé parce que lui aussi, vient de ton l'école papa, des il était frères. également. Oui, alors la même année, je sais pas, il est plus jeune que vous, comme les garçons. On fait si vieux que ça. Non, pas du tout, je vous embête. Je crois que c'est de la même période à peu près. Alors, l'idée vient de qui finalement? Bah, Casquette, moi j'ai rencontré Casquette, il était en train de faire des courses dans un magasin de Saint-Denis, et puis je le rencontre, et puis il me dit tiens Yves, ça te dirait qu'on se revoie pour faire un petit repas amical entre des anciens de Saint-Michel. Je lui ai dit oui, bon, 1 an pas, 2 ans, et puis je rencontre Daniel Toussaint, un ami à moi depuis l'enfance, un autre ami. ouais, De toute façon, c'est machin. Saint-Michel, Toussaint, Voilà, forcément, forcément, l'école des frères, on était vraiment entre gens bien. Et lui il me Et reparle c'était de l'école des Casquette. frères, c'était que des garçons, en fait. Oui, Hein. que des C'était garçons, vraiment que des mâles. Hein. C'est dommage, mais qu'il aurait pu y avoir des filles, on aurait peut-être mieux travaillé. Qui sait. Non, Elle je a pense été- Ça a été la même aussi, bon, enfin, du coup, après que Daniel, ils ont relancé l'affaire, et puis voilà, jusqu'à ce jour, tout le monde s'est retrouvé plus ou moins, et puis on va. Apparemment, à croire Christian Alamélou, Casquette vient de lui envoyer un texto. Donc, Donc, il nous regarde. Bonsoir, Casquette. Salut, Bonsoir, Casquette, Casquette. nous pense à vous bien et nous retrouve un autre fois. Hein. Et vous êtes combien comme ça, vous retrouvez 40 ans après? Oh, là, on est quoi, une vingtaine à peu près. Ouais, hein, ouais, ouais. une vingtaine. Il y en a d'autres qu'on n'a pas tous. Alors, contactés, ce soir, de les recevoir, c'est aussi parce qu'ils souhaitent rencontrer d'autres personnes donc, de ces années-là, des années 60-70, donc du Collège Saint-Michel, même après d'ailleurs. Je pense que c'est toujours intéressant. Et Non, surtout, mais après, ils sont trop jeunes, ils vont être en décalage. je vais parler sur ce terme. Il y a toujours les souvenirs après qui. Il faut pas répondre à ce genre de provocation. Non, faut pas. Ça va trop loin. Je vais juste te dire qu'ils vont se rassembler le 9 septembre, je crois. Il y aura donc un repas pour vous. Donc, ils vont rappeler pour savoir où ça se trouve. Ils vous appelleront. Et Jean-François Rivolo, j'allais dire que est-ce que l'âge aujourd'hui, ça a une importance? Parce que quand on se revoit 40, 50 ans après, on se dit... Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a pas changé? Et finalement, pour revenir à cette chanson de Patrick Bruel, La place des grands hommes, est-ce que finalement, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, on est venu des grands hommes? Non, je ne pense pas qu'on soit devenus des grands hommes, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que tous, plus ou moins, ils ont tracé leur chemin. Ils ont réussi à leur façon. Chacun a réussi dans son chemin. Et la réussite n'est pas seulement la réussite scolaire, il y a plusieurs sortes de réussites. Et aujourd'hui, quand on se rend compte, 40 ans après, voire même 50 ans, et on se rend compte que la vie, il fallait y aller, quoi. C'était pas facile. Et donc, ceux qui bossent réussissent. C'est la première leçon Oui, la première leçon. Faut tirer, c'est... Quelle que soit l'activité dans laquelle on est, quand on aime, on a la passion, on bosse, on réussit. Je vais vous poser une question à tous les quatre, à tous les 5 finalement. On va Ah se poser non, une mais question. calcule pas moi là-dedans. Non, Je veux dire, la réussite aujourd'hui, c'est quoi? C'est être heureux ou de se dire on a une belle maison, une belle voiture, on a une belle famille, on est en bonne santé. Qu'est-ce qui incarne la réussite au bout de tant de temps?
C'est un ensemble, hein, c'est un tout. Hein. Je crois que c'est le cursus qu'on a eu depuis l'école, l'éducation qu'on a eue, les parents, les amis. Yves, c'est un paradoxe parce que quand chacun voit la réussite à sa façon, à son niveau. Oui, justement, c'est ça que j'allais dire. C'est que quand on rencontre quelqu'un qui dit moi je suis mécanicien, l'autre va dire moi je suis directeur de banque, moi je suis professeur à l'université, moi je suis contrat aidé, emploi vert à tel endroit. Qu'est-ce qui tiens, je vous présente ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Il n'y en a pas un, tu as dit, il n'y en a pas un qui est à la retraite là. Sérieux? Parce que là, tout ce que tu as annoncé, ils sont encore en train de bosser. Oui, bien sûr, tous. Mais ils sont tous en train de bosser. Vous bossez encore là? Oui. Oui. Jean-François dit que c'est pour bientôt. La quille, c'est pour bientôt. Ouais. Alors attendez, j'ai un message. Est-ce que vous vous rappelez du frère Denis, frère Andéol, frère Justin? Bien sûr. Tous, bien sûr. D'accord, ok. Donc Je suppose que c'est Harry qui demande ça. Carrément. Je suis en direct live. Marc Arati, frère Albert, frère tous les frères qui avaient, même les profs qui étaient laïcs, on veut dire les civils, qui étaient là. Madame Duchenois, Madame Chambert, frère Denis était un peintre et un poète. Il avait deux autres frères qui aussi enseignaient à l'école Saint-Michel. Et j'ai eu son vieux frère qui était mon professeur de CM2. D'accord. Alors, je vais revenir à ma question sur la réussite. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous voyez, est-ce que vous vous dites ah non, lui, il a une plus belle maison que moi, lui, il a une plus belle voiture que moi, lui, il a une plus jolie femme que moi. Est-ce que vous vous dites ça? Non, c'est pas ça. Non. En ce qui me concerne, moi, la réussite, c'est simple. C'est que la valeur d'un homme ne se voit pas là où il se trouve. Alors, juste pour préciser, il y en a un, alors, Yves est chef d'entreprise. Enseignant. Retraité militaire. Retraité militaire. Il y a quand même une réussite sociale et professionnelle à ce niveau-là. On va pas non plus. Bien sûr. Le plus important pour moi, c'est d'être bien dans sa peau, de se sentir bien, et voilà, de se lever le matin et puis de se dire, je suis bien. Voilà, je me pose comme question, parce que là on parle de réussite et tout, etc. Mais vous êtes tous les trois avec des souvenirs de collège, mais très précis, en fait. Alors que, moi je vois, j'en ai un peu, mais pas plus. Mais on parlait de frères ceci, frères cela et tout. Vous avez tous un souvenir très frais, quand même. Je vais peut-être donner un exemple. Alors justement, je voulais que tu continues sur ce que tu es en train de dire. Donc, je continue sur la réussite. Je reviendrai après sur la fraîcheur de nos souvenirs. La réussite, moi je me rends compte simplement, c'est quand je vois d'où on sort, où on est arrivé aujourd'hui. C'était un chemin semé d'embûches. On sort d'en bas. Nous avons tous été en bas et on se rend compte que chacun a fait son chemin et aujourd'hui on est bien. C'est ça, être bien dans sa peau. Et faire un métier que l'on aime, où on s'épanouit, où on est heureux et on essaie de faire profiter aussi sa famille. Aussi. Mais je reviendrai sur la fraîcheur des souvenirs. Moi j'ai 60 ans et j'ai le souvenir de mon ami Michel, je dirais Michel P, il comprendra. Pépé. Voilà. Oui, dis Pépé, parce que Michel P, c'est... Michel, on l'appelait Pépé. C'est Pépé. Et Pépé, on a fait CP jusqu'en 6e ensemble. On a eu le même cheminement, lui dans le basket, moi dans le football. Il a été joueur, comme moi, éducateur, entraîneur, sélectionneur. Et comme moi, il est enseignant, et comme moi, on a le même âge, on part à la retraite bientôt. Et on enseigne depuis 30 ans dans la même commune. C'est un souvenir que je dirais que c'est le temps qui a permis d'entretenir ce souvenir. Et Pépé, c'est mon ami. Et jusqu'à maintenant, on est toujours ensemble. Donc cette pérennité-là fait que on a toujours des relations au fil du temps qui se sont tissées, se sont affermies avec le temps. Mais la question de Jessica était très intéressante. Pourquoi? Parce que pourquoi le collège et pas l'école primaire et pourquoi pas le lycée? Pourquoi ces souvenirs-là vous ont vraiment rassemblés? Vous avez gardé de très bons souvenirs, vous êtes restés des amis. Et qu'est-ce qui fait que le collège a pu créer ça au départ? Moi, personnellement, je n'étais plus là. Moi, j'ai quitté le collège Saint-Michel pour partir au collège. Le début. Le collège, c'est un petit peu le socle du début. C'est là où, en primaire, on n'a pas la même vision en étant en primaire qu'au collège. Au collège, on se sent un petit peu grandi. Un homme Presque. Et donc, les souvenirs restent plus volontiers aussi. Par contre, juste une petite question, tout à l'heure Yves disait quelque chose d'intéressant, enfin hors antenne je pense.
d'un frère qui avait une main, mon père m'en a parlé aussi, une main, voilà. Et tu disais un truc très intéressant, que quand il mettait une claque à un élève, il traversait le hall. Mais alors maintenant, il faut savoir qu'on n'a plus le droit. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'en fait, tu as l'air très vivant et tu es chef d'entreprise, si tu veux. Donc si tu n'as pas traumatisé, et ouais, tu as tous tes cheveux, t'es pas attaqué de la tête, en fait. Je pense pas que ça pas l'air. C'est comme... en fait, maintenant, bon, on met des barrières partout. Hein, bon. Nous, à l'école, bon, au collège, on se prenait des claques, on était punis, on avait toujours bon, des réprimandes. Et puis, quand on rentre à la maison, quand les parents savaient qu'à l'école, on s'était pris une, ben, on en prenait encore une deuxième là-haut. Hein. Bon, déjà, l'éducation était déjà assez sévère. Donc, on essayait de toujours marcher plus ou moins droit. Maintenant, il n'y a plus tous ces trucs-là, parce que maintenant, on va en prison pour un oui, pour un non. Hein, bon. Donc, l'éducation n'était pas la même. Donc, on avait quand même un sens du devoir, du travail, du respect aussi, des professeurs, des parents, des anciens et tout, que maintenant il n'y a plus. Maintenant, il y a à l'école, le téléphone, avec des couteaux, habillé n'importe comment. Bon, ça se voyait pas. Tu prends une tarte à l'école, c'est la prof les parents qui revient et qui remet une tarte au prof. Tout à fait, donc tout à fait. Le respect n'existe plus. Donc, on avait un respect, et puis bon, entre nous, bien sûr, parfois on se bagarre entre nous, c'est normal, hein, mais on a gardé quand même des bonnes relations, des amitiés, on a gardé des contacts pour certains. Bon, on serait plus vieux que moi, bon, je l'ai pas connu vraiment, bon, après, ils croisaient plus ou moins, et d'autres sont restés, d'autres sont partis, maintenant on se retrouve, on se rejoint, mais l'éducation, le collège nous a marqué parce qu'il y avait quand même une certaine rigueur, il y avait un certain sens civique, on faisait la prière. Quand on arrive à l'école, il ne faut pas oublier, quand on arrive en classe, tout le monde se lève, on faisait la prière. Voilà. Même les musulmans qui ne priaient pas, mais ils étaient respectueux, ils se mettaient debout. Et donc après, il y avait une instruction civique qui était... Il y avait une instruction civique qui était derrière. La morale. Ah oui, il y avait un peu de texte de moralité qu'on faisait. Et puis voilà, donc on avait quand même quelque chose de... Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir en plus longuement, justement, sur l'éducation d'avant. On aura l'occasion de faire une émission ensemble. On va voir un petit peu quelle a été l'éducation d'avant. On verra un petit peu quelle est l'évolution. On reviendra aussi sur ce collectif des anciens de Saint-Michel. On est arrivé à 19h et on fait gling-gling dans les oreilles. Merci. On va juste rappeler la soirée, c'est le 9 septembre. Jean-François Rivolo et merci Yves Rivière. Les anciens de Saint-Michel se rassemblent bientôt. Donc alors, est-ce qu'il y en a qui veut donner un numéro de téléphone pour si on veut les appeler? Bien sûr, on peut donner. Hein. Moi, je voudrais juste lancer un appel à tous les anciens du collège qui nous écoutent. Ben, la porte est grande ouverte. Venez nous voir. Oui. Le 9 septembre. Alors, si vous voulez nous rejoindre, c'est simple. Contactez Oncle Sam. Le restaurateur, là, Belle Pierre, c'est lui qui est un petit peu le centralisateur, qui pourra nous mettre en communication. D'accord. Voilà, merci. On reviendra là-dessus. En tout cas, il y aura beaucoup de souvenirs. Et il y a le bonze Boris qui n'arrête pas de me faire la méditation a commencé. Donc, je vous souhaite un bon début de soirée. Je vous dis à demain. Bonsoir. Si vous le voulez bien.